Bonjour tout le monde. Bonjour à toi, ici et là. Bonjour à toi, derrière, là-bas. Ah, je te vois. Coucou. Salut, hello. How are you doing? Comment ça va? Namasté, tout ci, tout ça. Bon. L'été avance. À moins que vous écoutiez ça en hiver. Qui sait? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est la mi-août, au moment où vous écoutez ce podcast, voire fin août, c'est ça, le festival interceltique est déjà terminé. Ça sent la rentrée, mais tranquillement. On goûte toujours au monoï sur notre peau. Aujourd'hui, on va parler de perfectionnisme. En parler subtilement, on va proposer 3 leviers, mais avant tout ça, allez récupérer vos cadeaux, entrez dans le groupe Femmes Lumière. Et puis, à la fin, je trouve que ce serait cool que vous mettiez un petit commentaire. Je vois les étoiles, quelques commentaires d'ici et de là. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez retenu. Et juste, Aurélie, moi j'étais au fond de la classe, dans les montagnes pyrénéennes. Moi j'étais en Espagne, j'étais en Algérie, j'étais en Turquie, j'étais au Mexique, j'étais au fond de mon lit. Dites-moi où vous étiez. Ça me fera plaisir. Moi, je suis en Bretagne Sud, je suis Aurélie Langlais, j'ai toujours 44 ans et toujours plein de joie de vous retrouver dans cet épisode de Yogi Lumière. Alors, les 3 leviers du perfectionnisme. Alors, on est vraiment avec Archimède, la poussée, là, hop, ce fameux levier où c'est vous qui avez la main. D'accord? La main, le cœur, le corps, la colonne, ce que vous voulez. On ne va pas en faire un long épisode, on va rester fraîche et efficace. Vous en prenez 1, vous en prenez 2, vous en prenez 3 et surtout vous travaillez avec, c'est-à-dire vous les faites rentrer dans votre matière et ce que je vous propose de faire comme à chaque fois, de laisser tomber ces cahiers, ces crayons, c'est de sentir ce qui se vit. Tirez le fil d'Ariane pour aller rencontrer votre Minotaure. Je ne sais pas si vous connaissez l'origine du mot monstre. De ce que je peux voir, peu de personnes le savent. Monstre vient de monstro, je montre. Le monstre est là pour vous montrer votre prochaine étape du niveau du jeu de votre jeu de la vie. Ce fameux monstre dans les jeux vidéo. Bon, moi, j'y connais pas grand-chose dans les jeux vidéo, à part Tetris. Oui, moi, je suis de la génération Game Boy avec un seul jeu. J'en avais un deuxième, mais bon, je devais peut-être pas gagner, ça devait pas me plaire. Alors, donc déjà, vous laissez tomber toutes les idées préconçues du perfectionnisme. Je veux pas votre tête, je veux ce que vous vivez. Perfectionnisme, perfectionniste, être ou ne pas être, tel est le chemin. Alors, premier levier. Donc ça y est, vous êtes dedans là, vous êtes dans le perfectionnisme, je vous vois pas tous là. Fermez les yeux. Mince alors. Donc vraiment, prenez votre bagage de perfectionnisme, puis on y va avec. Vous avez sûrement en tête une situation, des actions que vous faites, des situations, des paroles, où c'est dans le perfectionnisme, à côté, derrière, devant, dessus, il y a cette essence de perfectionnisme. Donc là, on est sur la surface de l'eau du lac. Moi, je veux qu'on aille plonger au fond du lac. Oui, je sais, c'est pas comme le fond d'une piscine, c'est moins funky. Mais on plonge à l'intérieur, puis on va aller voir l'énergie source. C'est là où se trouve la lumière, celle qui perce à travers la surface du perfectionnisme, celle qui perce tous les textes sur le perfectionnisme, tous les trucs sur le perfectionnisme. On s'en tape le coquillard, les gars. Je veux aller voir derrière. En vous, c'est relié à quoi dans votre corps? Dans quelle articulation? C'est l'énergie source qui est intéressante. Elle vient dire quelque chose de vous. Dans Yogi Dharma, on parle de perfectionnisme. Souvent, je fais tomber les masques sur... Souvent, on va aller voir, il ne faut pas être perfectionniste, il faut y aller tel que c'est, tout ça. Puis on fait, ou on ne fait pas, et puis il y a un retour de bâton. Quelque chose qui n'est pas fluide. Ça coule pas de source. Vous n'oubliez pas le fil d'Ariane. Parce que aujourd'hui, vous êtes prête à aller voir l'énergie source. C'est pas que avant j'aurais pas dû faire ça. Non, on s'en tape aussi coquillard. De toute manière, le passé est passé. Le passé est source, est condiment au fond de votre jardin. L'énergie source,
Ce que j'aime, moi, dans le perfectionnisme, parce que je ne suis pas de style à dire « Non, ça, c'est pas bien », qui serais-je pour le dire? Ce que j'ai pu goûter, moi, dans le perfectionnisme, c'est qu'il est recherche d'excellence. Oh, que je l'aime! Parce que à trop vouloir, à trop se permettre de la moitié, un truc qui est bancal et tout ça, puis on laisse passer. À un moment donné, si vous êtes par exemple en cours de yoga, maintenant de plus en plus les clients, ils vont le sentir. Et heureusement. Moi au tout début, si je restais à dormir sur mes lauriers franchement, je suis une bonne prof, j'avais vraiment de bons atouts. Et puis en plus, je partais vraiment d'un écart phénoménal. Je suis la meilleure en grammaire, en latin et en grec dans la classe. Donc c'est, voilà. Donc, mais quel pont je crée. Ah, moi j'ai ça en fait. Si je veux que ce soit dans le perfectionnisme pour eux, je vais aller chercher leur excellence et la mienne. Comment je fais? Donc dans le perfectionnisme, aujourd'hui j'ai décidé de parler avec ma lèvre inférieure. Est-ce qu'il y a une recherche d'excellence pour vous? Est-ce que ça vous parle, ça? On n'en parle pas tant que ça, je trouve. On va faire un petit peu de ménage. Je pense qu'il est important de rechercher cette excellence. C'est ce qui permet de se raffiner constamment, de faire des pauses et de se régénérer, parce qu'on sait que dans l'excellence, c'est ça. Il y a la recherche aussi de qualité, la recherche de beauté. Moi, par exemple, quand je vois mes clientes, elles me disent « Ah, regarde Aurélie, j'ai fait mon post Canva. » Et en fait, à travers la police qu'elles ont choisie, à travers les couleurs qu'elles ont choisies, je les rencontre. C'est tellement beau. Je pense à plusieurs. Vous faites des choses magnifiques, les filles. C'est beau à voir. Oui, je suis là pour déconstruire l'idée que vous allez passer 12 heures sur ce post Canva parce qu'il y a quelque chose derrière et on y va. Mais je vais rester avec votre recherche de beauté. Pour vous, c'est important. Regardez, vous, quand vous rentrez dans un magasin. Moi, par exemple, si c'est mal rangé, si la musique est pas top, si ça sent pas bon, je m'en vais. Parce que déjà, moi, rentrer dans un magasin, ça m'arrive une fois l'an. Un peu plus depuis que j'ai une fille, mais bon. Donc, la beauté. La beauté du regard. La beauté de la parole juste. La beauté, c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur qui se marie avec l'extérieur, d'accord? Donc, allez voir l'énergie source pour vous, le perfectionnisme. C'est juste la surface. Il y a quoi derrière? Vous avez envie de quoi? Et puis, vous pourrez aller voir cette recherche d'excellence, de qualité et de beauté. Souvent, elle va venir sur une ombre sombre, comme on disait dans le podcast de la semaine dernière, avec le perfectionnisme. Parce que, donc un perfectionnisme stagnant, un perfectionnisme relou, un perfectionnisme jugeant, culpabilisant, épuisant. Parce que regardez en arrière, est-ce que cette recherche d'excellence, de beauté, de qualité, vous l'avez dans toutes les sphères de votre vie? Est-ce que vous négociez pas certains endroits? Parce que dans le perfectionnisme, avec cette énergie de lumière derrière, c'est une énergie de standard, d'oser se dire « moi c'est ça comme standard que je veux tenir ». Alors quand je vous dis est-ce que dans tous les endroits de votre vie c'est le cas, c'est pas le but, parce que là le perfectionnisme sombre va enclencher direct. Oh non mais c'est pas partout pareil, je suis nulle, j'y arrive pas, il faut que... Ou alors il y en a, là, les pitas des harmonieuses là, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Alors, non, respire baby. Respire. Parce qu'il y a une intelligence de vie. Il va y avoir dans votre œil, ça va faire « ici je négocie ». C'est que c'est votre regard qui vous dit « toi et moi, on va aller raffiner cette partie ». Parce que souvent avec mes clientes, particulièrement les profs de yoga et puis d'autres avec qui je travaille, ces femmes de lumière, parfois, et pourquoi parfois? Souvent, régulièrement, à chaque fois,
C'est dans ce que votre œil vous amène à regarder que c'est là. Souvent, vous arrivez, alors moi, dans mon domaine professionnel, je veux ci et je veux ça. Puis moi, je bouge pas. Puis vous me racontez votre truc. Puis je pose la question, mais où est-ce qu'il y a de la négociation dans ta vie? Et puis boum, c'est là. Et quand on règle, alors quand je dis je vous montre, je fais pareil. Hein. Moi, je suis mentor, vous voyez, j'enseigne ce que je fais. Je suis une formatrice également parce que j'ai quand même de quoi d'un point de vue de la pédagogie. Mais moi, j'ai pas appris des techniques de coaching. Je suis rentrée dans une méthode, mais c'est la mienne. Puis elle se raffine constamment parce qu'elle est reliée aux sagesses anciennes, aux vivants. Donc c'est vraiment, quand je regarde, Aurélie, il se passe quelque chose là dans ta vie où tu négocies. Et quand j'assume d'y aller, et accompagnée ou pas, comme par hasard, mon milieu professionnel, il se libère, il s'ouvre, il se raffine. C'est tellement juste. Donc ça, c'est le premier levier. Aller chercher l'énergie source. Qu'est-ce qui est important pour vous, en fait, dans le perfectionnisme? Deuxième levier, à qui vous voulez ressembler quand vous êtes dans le perfectionnisme? Ce peut être quelqu'un d'extérieur ou d'intérieur. C'est peut-être quelqu'un de mort ou de vivant. C'est peut-être quelqu'un du passé, du présent et du futur. Ce peut être un idéal. Ce peut être votre personne du futur. Hier, par exemple, je suis allée marcher avec la Aurélie du futur, qui est déjà présente dans ma chair. Et elle vient me dire la prochaine version, le prochain niveau du jeu. Et puis après, moi, je mets en place des actions ou des négociations. Donc, à qui vous voulez ressembler quand vous êtes dans le perfectionnisme, quand vous voulez atteindre ceci et cela, qui correspond au perfectionnisme, qui correspond selon vous à la perfection. À la perfection, au masque. Voilà. Donc, c'est pas à rejeter, en fait, parce que nous sommes des êtres parfaits. Nous sommes des êtres divins. Puis nous avons une âme qui vient évoluer, cheminer avec ses liens karmiques, avec ses liens tout ci, tout ça, ses ombres sombres et ses ombres d'or, ses transmissions, ses dharmas. Donc, à qui vous voulez ressembler? Et vous bougez pas. D'accord? Vous bougez pas, vous la laissez vous parler à cette personne. Vous allez voir peut-être des jugements, des refoulements, des diminutions, vous voyez plutôt des dominants, des dominés, des supérieurs, des inférieurs. Arrêtez. Vous vous auto-soulez quand vous êtes là-dedans. Donc, la personne intérieure ou extérieure à qui vous voulez ressembler, elle va venir nettoyer, elle va venir activer, et elle va vous proposer d'assumer. Nettoyer, activer, proposition d'assumer. Je suis curieuse à savoir. Oui, j'assume, je suis une fille curieuse. Troisième levier. Ce perfectionnisme, quand là vous êtes dans votre chair, dans vos os, dans vos articulations, dans votre fascia, dans votre souffle, vous regardez droit devant vous là. Chou, colonne vertébrale tonique ou pas du tout, vous avez chaud, vous avez froid, vous regardez droit devant vous. Vous avez assumé le premier levier, l'énergie source derrière qui vous pousse dans le sacrum. Vous avez un deuxième levier, à qui vous voulez ressembler? À quoi aussi, tiens? C'est sur le côté, c'est sur la gauche, c'est sur la droite, c'est en diago à l'arrière ou à l'avant. Maintenant, vous regardez droit devant vous. Il y a votre nez sur le bout du nez, là, qui est aligné au milieu de vos lèvres, qui fait tanguer votre langue à l'intérieur. C'est quoi la vision? Votre perfectionnisme, il veut vous amener où? Pour quelle raison vous êtes dans le perfectionnisme? Pour quelle raison vous voulez atteindre ce perfectionnisme? Regardez. Continuez d'écouter. Il va y avoir des gens, il va y avoir des situations, il va y avoir des émotions, des envies, des désirs. Quel désir vous voulez assouvir? Respirez avec. Laissez-le vous parler ou vous susurrer, vous murmurer, vous masser. Voilà.
Et dans tous ces leviers, observez quand vous y êtes et quand vous n'y êtes pas, si le perfectionnisme est prison ou ouverture, contraction ou expansion. Les deux sont bons. Je vous vois arriver. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est fugace? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est par là que ça coule de source? Quand il devient stagnation, ce perfectionnisme, quand il devient auto-sabotage, quand il devient épuisement, il y a une histoire que vous vous racontez. Un truc comme une excuse. Comme disent les Québécois, une roche dans la bottine, une roche dans le soulier. Je me rappelle, ma coach me disait, Aurélie, donc moi j'ai une histoire. Pour être très clair avec vous, pendant ce coaching, la roche dans le soulier, c'était le salaire de prof. Et vraiment, ça me amène vers l'arrière. Et puis elle me pose une question. Allez, j'ose vous le dire. J'assume. Ok, je le mets en lumière. Ça m'ennuie. Aurélie, avec ce que tu étais, avec ce que tu apportais, avec ton professionnalisme et tout ce que tu ouvrais, tout ce que tu permettais, est-ce que ce salaire était à la hauteur de ta mission et de ce que tu créais véritablement? J'ai adoré cette question, tout autant que je la détestais, parce que pour la première fois, je n'étais pas vue au niveau de mon diplôme. Ça aurait été très très haut, et je ne pouvais faire que descendre. Et donc, elle me disait, s'il y a une roche dans le soulier, puis je lui dis, tu sais, en France, quand tu dis une roche, ça fait le gros truc, quoi. Mon père était entrepreneur de travaux publics, donc les roches, j'en ai vu. Et donc, quand il disait, oh, il y a une roche là dans le terrain, c'est le gros truc. Je dis, tu peux me dire juste un petit caillou, ça m'ira bien. Un gravillon. Mais voilà, ça m'avait fait beaucoup rire. Donc vous aussi, vous avez une roche dans le soulier, mes chers. Donc c'est une histoire. Moi, par exemple, c'était un lien énergétique, une croyance, un mode de fonctionnement dans la vie de tous les jours. Maintenant, je peux plus dire, quand on me dit Aurélie, tu fais quoi dans la vie? Cette fameuse question, je kiffe. Non, ça marche pas pour vous, les adultes. Bon, avant, il y a encore quelques mois, je disais, je suis en dispo de prof de lettres classiques. Maintenant, je dis plus ça. Je l'ai intégré. Donc quand ce perfectionnisme devient stagnation, autosabotage, épuisement et peut-être tant d'autres, parce que vous êtes très maligne, eh bien, ce perfectionnisme devient une ombre sombre, une manière de contrôler votre vie, de manipuler les résultats, une manière de vous auto-saboter puis de vous faire croire que vous êtes toute petite. Et en plus, vous empêchez les autres de vous voir dans votre excellence, dans votre qualité, dans votre beauté. Parce que quand vous tenez cet espace de perfectionnisme sombre dans votre champ, que vont faire vos élèves? Et moi, en fait, c'est grâce à la relation professionnelle, les élèves, les clientes, aussi le fait d'avoir une communauté. Pour moi, c'est une responsabilité. C'est pas que je suis Spider-Man, pas du tout. Mais non, moi, je suis plutôt cape d'invisibilité. Eh bien, en fait, c'est une responsabilité, c'est à regarder, parce que si c'est ça dans mon champ, vous le sentez. Et grâce à ça, quand je me suis dit, ouais, mais enfin, tes élèves, ils le sentent, là, Aurélie. Je suis allée travailler, parce que pour moi, c'était non négociable. Je ne peux pas faire vivre ça à mes élèves. C'est impossible. Donc Aurélie, tu vas faire ton taf. Tu y vas, tu y trouves. Moi, par exemple, souvent mes collègues
On m'avait dit, ah bah cette formation, elle n'est pas payée par l'éducation nationale. Mais j'en ai rien à secouer en fait. Je le fais pour moi. Puis de toute manière, les formations de yoga, elles me plaisaient pas du tout. Oh là 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 là. Après, c'est moi qui ai amené mon petit truc. Donc c'est ça, en fait, c'était encore une excuse. Ah mais Aurélie, comment tu vas faire si t'es encore en dispo, t'es à mi-temps pour la retraite? Hein? Ah non mais je fonctionne pas du tout sur ce paradigme, les gars. Pour moi, c'est complètement irréel. C'est pas du tout branché à la source pour moi. Je vous laisse vos peurs, merci, bye bye. Donc, mais parce qu'à l'époque, j'étais vraiment réactive encore. Hein. Maintenant, il y a plus d'amour. Il y a de l'accueil de ces peurs de l'autre. Avant, c'était « ne viens pas me toucher avec ta peur, je ne saurais pas quoi en faire ». Et je l'assume totalement. Donc, si je peux vous permettre d'avoir un moment où vous dites « ah mais ça, c'est plus possible », et d'aller voir l'énergie source. Donc, 3 leviers. Vous prenez ce qui est bon pour vous, pas ce qui est bon. Parfois c'est pas bon. Mais c'est plutôt, ça fait dans votre corps. Oh oui, ça c'est ça. Ça peut être chaud, ça peut être froid, ça peut gratouiller. Il y a comme dans votre cerveau, ça fait Eureka. Quel magnifique mot grec. Le verbe à l'aoriste qui veut dire j'ai trouvé. Eureka. J'ai trouvé. J'aime cette formule, cette conjugaison parce que dans j'ai trouvé, mise en action. C'est comme en anglais, le present perfect. I found it. Phew. Et là, ça s'ouvre. Donc, vous me direz, c'est quoi le levier qui vous a le plus parlé, avec lequel vous allez partir cette semaine en vadrouille, au milieu des montagnes et au milieu de votre ville, avec qui vous avez peut-être envie de travailler. Vous pouvez venir dans le groupe Femmes Lumière, dire, c'est décidé cette semaine, je prends ce levier à bras le cœur. Qui est-ce qui vient avec moi? Ou je vais revenir pour vous faire un petit bilan. C'est pas la même chose de faire les choses toute seule ou dans un groupe de conscience. Je le redis et le redis. C'est ça. Donc, pour vous, on doit être le 18 août. Je pense que je suis en train d'ouvrir des trucs pour la rentrée. Ça, c'est dans ma planification début juillet. Là. Vous voyez où j'en suis là, moi, je suis dans l'espace où j'ouvre encore les portes de Yogi Dharma. Je ne sais pas encore si ça sera encore ouvert fin août, si vous décidez de faire... Vous êtes peut-être du style à faire, quand les portes se ferment, non mais encore, vas-y, je prends ma place. Dites-moi. Et ouais, voilà. Je vous souhaite une magnifique journée, mes chers, avec vos leviers du perfectionnisme. Une journée, une nuit, une semaine des plus belles et des plus lumineuses à travers le perfectionnisme. Vous êtes formidable, je n'arrêterai pas de vous en parler, que la lumière émane avec responsabilité et joie. Je vous souhaite une magnifique journée, tu l'as déjà dit, alors à très très bientôt. Je vous embrasse.